Pour nous qui passons notre vie à lutter contre ces maladies, c'est enthousiasmant de voir qu'on peut créer naturellement des variétés qui vont à la fois réduire l'impact environnemental et améliorer la vie des hommes qui font ce métier-là. Comment les viticulteurs peuvent-ils mieux s'appuyer sur la nature pour limiter l'utilisation d'intrants chimiques et produire autrement? C'est la question que se sont posés Sébastien et Fabrice du côté de Monin, dans les Pyrénées-Atlantiques. Depuis 2018, les deux frères ont fait le choix de passer la totalité de leur domaine de l'appellation Jurançon en agriculture biologique. Sur le papier, cela peut paraître simple, mais la réalité est plus compliquée. Car pour se convertir en bio, il ne suffit pas de supprimer les produits phytosanitaires. Il faut faire beaucoup de recherches, observer ses vignes et avoir une pensée plus globale qui part du cep jusqu'à la mise en bouteille. Et cela prend du temps, il faut 3 ans pour convertir un vignoble en bio. Alors vous allez le voir, Sébastien et Fabrice sont en recherche permanente d'idées et de nouvelles techniques pour bonifier leur vin. Allons les retrouver en pleine récolte. La récolte, c'est le meilleur moment de l'année. Hein. C'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement du travail, des efforts. On a les montagnes en toile de fond, on a ces vignes qu'on voit tous les jours quand on se lève le matin. Tout notre travail, c'est d'essayer de trouver à quel endroit il faut mettre telle ou telle variété en fonction du terroir, du sol et surtout de l'évolution du climat. Bon, on a la chance d'avoir un patrimoine derrière nous avec des vieilles vignes qui ont été plantées par notre grand-père. Puis derrière, nous, on essaye d'évoluer aussi avec l'évolution climatique et l'évolution des mœurs pour trouver des variétés encore mieux adaptées. Là, on a fait un travail sur l'implantation de variétés résistantes qui sont issues de la recherche française et allemande. C'est un croisement entre une vigne asiatique ou américaine qui porte des gènes de résistance puisque c'est des continents où le mildiou existe depuis toujours. Et donc ces vignes-là se sont adaptées. Et donc ces vignes-là, on les croise avec des variétés européennes. On va faire des semis de pépins. Et petit à petit, on va écarter tous les caractères marqués par la variété américaine ou asiatique pour finalement n'avoir que la variété européenne à 99%, le 1% restant portant les gènes de résistance. J'ai été frappé à quel point il y a un manque de communication entre d'un côté la recherche et les acteurs de terrain. Ils ne se parlent finalement pas assez et la profession ne s'intéresse probablement pas assez à ce que font ces gens-là, qui sont des gens extraordinaires et qui travaillent vraiment pour nous dans le bon sens. C'est un métier où il y a de l'anxiété. En fait, à n'importe quel moment, on peut perdre sa récolte et donc son salaire et mettre en danger son exploitation. La chimie, bien sûr, a des avantages pour protéger la plante, puisqu'elle va rentrer à l'intérieur de la plante et la protéger depuis l'intérieur. C'est toujours l'idée d'avoir l'antibiotique au cas où ça se passerait mal. Et en pratiquant, en fait, on s'est aperçu que l'antibiotique, on ne s'en servait quasiment pas. Et que quand on travaillait sur une autre voie, on arrivait à trouver des nouveaux équilibres sur les plantes qui permettaient de s'en passer. Sur notre zone de piémont pyrénéen où les pluies sont fréquentes, il faut renouveler les traitements très souvent. La dose est faible, ce qui va faire la protection, c'est la répétition. On a droit à 2 produits minéraux qui sont le cuivre, donc sous forme de bouillie bordelaise et l'hydroxyde, et le soufre sous forme poudre ou mouillable. Donc ça, c'est les deux produits qui vont nous servir à lutter à la fois contre le mildiou et contre l'oïdium, qui sont les 2 parasites principaux. Ensuite, nous, on va faire de la phytothérapie. C'est-à-dire qu'on va utiliser sur différents moments de l'année des plantes qui ont des qualités pour aider la plante à se protéger, pour la stimuler, pour la déstresser, suivant les aléas climatiques qui sont de plus en plus marqués. On a 7-8 plantes qu'on connaît, qu'on comprend et donc qu'on utilise plutôt régulièrement pour pallier à tel ou tel problème. En termes d'épanouissement personnel, c'est plus sympa que de travailler avec des bidons de produits chimiques. On sait qu'on a des raisins sains, qu'on fait des vins sains. On travaille sur l'œnologie avec des vins sans soufre aussi. Tout ça dans le but d'améliorer à la fois la révélation de la typicité du terroir, faire des vins qui sont difficiles à copier et en même temps de préserver notre santé et celle du consommateur.
Ça colle beaucoup plus avec notre philosophie de vie. On sent aussi au niveau sociétal une demande environnementale. Nos clients nous faisaient confiance, mais certains nouveaux souhaitaient que ce soit écrit et c'est bien normal. En agriculture biologique, il n'y a pas d'herbicide. Donc ça peut être un choix de conserver l'herbe, c'est le cas sur l'autre partie du vignoble où qui sera packagé par les brebis. Et ici, on a choisi de travailler les sols. On travaille un fond sur deux, c'est-à-dire qu'on laisse une partie enherbée et l'autre partie est travaillée. Et là-dessus, on fait souvent un semis d'avoine et de fèves-rolles. L'idée étant que l'avoine a une racine assez puissante, elle va venir décompacter le sol en surface. La fève-rolle, c'est une légumineuse qui va capter l'azote de l'air, qui va venir le mettre dans le sol sous forme de nodosité. Et donc ça va nous permettre d'avoir un sol qui reste travaillé en hiver sans subir d'érosion sur notre secteur pluvieux. Ici, on a mis en place un système de paillage. C'est un système de bâche qui va permettre de diminuer la concurrence entre le jeune plant de vigne et l'herbe. Ça permet d'éviter le travail du sol, qui est toujours très contraignant sur une jeune plantation. Ça évite l'évaporation, donc la perte de l'humidité qui va rester dédiée à l'alimentation du jeune plant. Et on voit qu'on a des plants qui sont vigoureux. Voilà, la vigne était dans sa 3e année. La bâche est toujours là et elle a tenu encore son rôle cette année en atténuant. Alors comme elle est biodégradable, elle s'abîme à mesure et l'herbe commence à refaire surface par endroits. Mais partout où la bâche est intacte, en fait, l'herbe ne pousse pas. Voilà, ici on a une zone où on voit que la bâche est préservée, l'herbe ne pousse pas. On voit ici un paillage qui a maintenant plus de 36 mois. Et donc on voit la terre réapparaître. Et la bâche se met en petit confetti et elle est intégrée au sol. La vigne a 4 ans, le tronc est formé, elle a un système racinaire plus important aussi. Donc elle va subir la concurrence de l'herbe, mais elle est déjà mieux préparée. Ces bâches, elles coûtent plutôt plus cher que les bâches qui ne se dégradent pas. C'est un objectif, puisque en même temps, quand vous installez un vignoble, vous savez que c'est coûteux. Et donc il faut réussir ça. Si vous devez avoir des difficultés à installer votre plantation, la vigne sera faiblarde et à terme, vous n'aurez pas le résultat espéré. Ça demande une veille, de se tenir un peu informé. Ça demande d'avoir de l'échange avec des collègues qui sont plus avancés que nous. Il faut la volonté de le faire. Et après, il faut essayer de mettre en place de façon efficace une méthode pour que ça puisse rentrer dans les journées de travail sans que ce soit un poids. L'histoire, c'est d'essayer d'avoir suffisamment de rendement parce que c'est quand même le premier levier pour tenir la baraque au niveau économique. Donc aujourd'hui, la vigne fonctionne sur un mode qui est différent et on voit des parcelles revivre et ça se mesure sur le rendement. Notamment des parcelles où certains travaux du sol ont réussi à remettre bien en route l'alimentation de la vigne de façon organique grâce au travail de la vie du sol. On n'obtiendra jamais les rendements qu'on peut faire en poussant au maximum la chimie, mais bon, peu importe, ce qu'il faut c'est qu'on ait suffisamment de rendement pour tourner, payer nos charges, nos salaires, voilà, ça nous ira bien. Vous l'avez vu, Sébastien et Fabrice n'obtiendront jamais les mêmes rendements en agriculture biologique que s'ils utilisaient des intrants chimiques. Et pourtant, ils ont fait le choix d'une production différente et labellisée bio. Pour trouver un équilibre économique, ils peuvent compter sur un prix de vente supérieur de leur vin, ce qui est loin de dissuader les amateurs de vin qui en redemandent. En France, la vente de vin biologique a doublé en moins de 10 ans. À consommer bien sûr, avec modération.